Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu voitures françaises, puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer les voitures françaises qui sont pour moi les plus cool à conduire, que ce soit pour la balade, ou pour les performances, ou pour le son. Voilà, les voitures qui ont vraiment, on va dire, un intérêt sur Forza Horizon 5. Donc c'est la deuxième vidéo de ce type que je fais, j'avais fait une vidéo la dernière fois sur les Allemandes, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire la prochaine catégorie, on va dire, de voitures que vous voulez voir dans ce style de vidéo. Je voulais commencer quand même par une voiture assez lente, la Renault 4L de Forza Horizon 5, qui est une voiture qu'on voit assez rarement sur les jeux. Alors je l'ai un petit peu améliorée, en fait j'ai simplement mis des pneus un peu plus larges à l'avant et le compresseur. Et je trouve que cette voiture est globalement assez cool à conduire, et encore une fois c'est une voiture qu'on a sur très peu d'autres jeux, donc si vous voulez vraiment la rouler sur un jeu, il faut Forza Horizon. Et le plus beau c'est que sur Forza Horizon 5 vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement, puisque cette voiture est une récompense de trésor de grange, donc il faut simplement avancer dans le solo du jeu, et vous finirez par les débloquer gratuitement. D'ailleurs, petite précision, toutes les voitures que je montrais dans cette vidéo sont équipées de réglages, d'amélioration aussi, qui sont trouvables avec mon pseudo Equinox YT2. Donc si vous avez la flemme d'améliorer ces voitures et de les régler vous-même, n'hésitez pas à télécharger avec mon pseudo. On passe ensuite à une voiture un peu plus performante, mais toujours on va dire dans des classes assez réduites. On est en classe C avec celle-ci. La Peugeot 205 Rally, qui était une nouveauté sur Forza Horizon 4. Alors malheureusement, il est vrai que sur Forza, on n'a pas la 205 GTI. On a également la T16, mais la T16 qui est au final une fausse 205. Hein, c'est pas vraiment un châssis de 205, c'est simplement une carrosserie sur un châssis de voiture de course. Là pour le coup, 205 Rally, une version quand même assez sportive, ça fait 100 chevaux de base. Là avec quelques améliorations, on est à 140 chevaux, avec une voiture ultra maniable, ultra fun à conduire, ultra réactive, et qui est globalement vraiment une super classe française. Et en plus on l'a depuis assez peu de temps sur Forza, comme je vous disais. Cette voiture avait été ajoutée à l'époque de Forza Horizon 4, aux alentours il me semble de la mise à jour numéro 20 dans ces eaux-là. Et je me rappelle qu'à l'époque beaucoup justement avaient refait via le livret des fausses GTI ou des fausses juniors. C'était franchement hyper cool d'avoir cette voiture là sur le jeu. Manque plus maintenant que les développeurs se réveillent un petit peu et qui nous ajoutent pourquoi pas la 208 GTI, ou nous remettre les moteurs sportifs la 308 GTI, qui n'est pas vraiment une GTI en soi, mais qui est quand même plutôt cool, et ce qui nous ferait une nouvelle voiture française en plus. Sachez pour info tout de même que la Peugeot 205R que vous voyez ici est obtenable au salon auto pour 20 000 crédits. Donc si vous n'avez pas eu la chance de, pour l'instant, la débloquer, n'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement, 20 000 crédits, ça se fait vraiment en 2 ou 3 minutes. On passe à une voiture française légendaire, la Renault 5 Turbo, qui est donc disponible sur Forza Horizon 5 et que vous pouvez obtenir, si je dis pas de bêtises, au concessionnaire pour 120 000 crédits. C'est un peu plus cher que les voitures que je vous ai montrées juste avant, mais voilà, avec seulement 120 000 crédits, ce qui n'est pas non plus la fin du monde sur Forza Horizon 5, vous avez une caisse qui est assez marrante à conduire. Alors pour le coup, j'ai fait une configuration de propulsion qui est un peu débile, qui est un petit peu orientée glisse, qui est vraiment très peu de pièces améliorées, avec juste en gros le turbo plus. Sachez que cette voiture justement a un comportement de base assez violent, dans le sens où le turbo arrive très tard et il arrive très fort. Et vu que c'est une voiture qui est en propulsion, qui a un petit gabarit et qui a très peu d'appui, hein, c'est une voiture à l'enseigne, si le turbo se déclenche en plein virage et que vous ne vous y attendez pas, vous risquez de perdre le contrôle. Et ça en fait une voiture, on va dire, un peu imprévisible, assez fun à conduire au final. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore plus bourriné le turbo, comme ça, elle est juste horrible à conduire, horrible mais fun en fait. Vous savez, c'est le genre de voiture sur laquelle vous savez que vous avez passé un mauvais moment, une espèce de défi, voilà, une espèce de challenge à réussir. Et à côté de ça, la voiture est en plus assez performante, puisqu'on arrive facilement à 250 chevaux sur une voiture qui fait à peine 900 kg. Plus de ça, elle a une gueule de malade, elle a un son qui est très chouette, et elle a aussi un intérieur qui est très cool. Franchement, Renault 5 Turbo, 100 000 crédits, profitez-en. On ne sait pas, voilà, cette voiture-là, on l'aura sur beaucoup de jeux encore, parce qu'elle commence un petit peu à vieillir. Alors, autre dinguerie ce coup-ci, on reste chez Renault, mais du côté des voitures beaucoup plus modernes, et on retourne sur une traction. Alors, traction ultra efficace, puisque c'est la Renault Mégane R26R, et c'est en gros une version circuit road légal, si je dis pas de bêtises, de la Mégane RS de l'époque. Mégane 2, donc c'est vrai que c'est pas forcément la plus appréciée à cause de son design, mais pour le coup, la R26R de base fait quand même 230 chevaux, vous arrivez facilement à 260 sur le jeu en modifiant 2-3 trucs, et la voiture a un châssis de malade, et c'est hyper rigide, c'est ultra cool à conduire sur toutes les petites routes et
petit peu moyenne aussi, avec du virage serré de Forza Horizon 5. C'est ultra cool, ultra nerveux, ça prend des tours, ça freine archi bien. Et en plus de ça, cette voiture est beaucoup moins rare que sur Horizon 4. Sur Horizon 4, elle avait été ajoutée, il me semble, avec la mise à jour numéro 17, si je dis pas de bêtises, avec la mise à jour numéro... oui, c'est ça, 17, les voitures françaises en gros, avec tout ce qui avait été Alpine, Clio, RS, Mégane RS plus moderne. Elle était ultra rare à l'époque, et là ça fait que sur Horizon 5, elle est assez facile à obtenir, puisqu'il suffit d'aller dans le concessionnaire et de payer 28 000 crédits. Donc 28 000 crédits pour une voiture qui tient aussi bien la route, qui est aussi cool à conduire, et qui est en plus une vraie rareté, puisque c'est extrêmement rare. Une R26R en vrai, ça coûte extrêmement cher pour une Renault, entre guillemets. Franchement, je vous la recommande, c'est probablement une des voitures dans cette vidéo que je recommande le plus. Il y en aura d'autres évidemment, mais celle-ci c'est vraiment un coup de cœur parmi les voitures françaises qui sont déjà des coups de cœur pour moi. Alors, on reste plus ou moins chez Renault pour la prochaine, même si, bon, maintenant, Alpine est vraiment à part. La petite A110, alors, elle aussi avait été ajoutée sur Forza Horizon 4, et à l'époque, c'était une voiture plutôt rare. Et il me semble que c'était justement la même mise à jour que la mise à jour de la R26R, et qui était la même mise à jour d'ailleurs que le Illuminator, et que la mise à jour de la Supra. Enfin, c'est vraiment une grosse mise à jour sur Forza Horizon 4. Donc, elle était assez rare, assez recherchée. Sur Horizon 5, elle est toujours assez rare, celle-ci pour le coup, puisque c'est uniquement wheelspin ou super wheelspin, même peut-être qu'on peut l'avoir en distinction, mais à vérifier. En tout cas, je crois que moi à l'époque je l'ai eu en wheelspin. Et si vous l'avez, vous avez quand même une voiture incroyable, puisque ultra maniable, super châssis, assez fun à conduire, même si pour le coup c'est un peu moins teubé que les anciennes berlinettes de l'époque, les anciennes A110. Celle-ci en plus prend facilement plus de 400 chevaux. Alors là c'est une config où elle fait 400 chevaux tout pile, voilà, des pneus un peu plus larges, tout ce qui va avec, et c'est franchement incroyable à conduire. C'est vraiment le genre de voiture où on peut vraiment passer à côté à la manette. On peut se dire bon bah voilà, c'est une voiture 4 cylindres et tout, bon, rien d'incroyable, mais au volant en fait on se rend compte que c'est vraiment un putain de missile cette voiture là, et ça franchement c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais découvert si je ne jouais pas au volant de temps en temps sur Forza Horizon 5. Donc celle-ci, voilà, un peu rare malheureusement, tout le monde l'a pas forcément et tout le monde l'aura pas forcément, selon à quel point vous avez joué à Forza Horizon, mais si vous l'avez, c'est une dinguerie absolue, et même si elle est beaucoup moins puissante qu'une Bugatti, franchement niveau sensation c'est très très cool, et niveau perf c'est très bon aussi. Un autre de mes coups de cœur pour cette vidéo, la 207 S2000. Alors celle-ci a eu une carrière un peu compliquée sur Forza, puisqu'on a eu sur Motorsport 2, Motorsport 3, Motorsport 4, et puis plus rien jusqu'à Horizon 4, on nous l'a remis. Et je pense qu'à l'époque, cette voiture avait été ajoutée un petit peu comme un test son. Il devait déjà être en train de développer Forza Horizon 5, de commencer à enregistrer le son des voitures avec leur nouveau système. Et celle-ci avait vraiment un son à part dans Horizon 4. Genre, le son était très cool, mais on sentait que c'était vraiment un rendu différent. Et je pense qu'avec cette voiture-là et 2-3 autres modèles, ils ont fait vraiment des tests pour voir un petit peu les retours de la communauté. Ils l'ont remise sur Horizon 5, heureusement. Elle d'ailleurs dispose au salon auto à 150 000 crédits. C'est une excellente voiture de rallye, évidemment, vous en doutez. Et c'est une caisse qui est incroyable à conduire, parce que 4 roues motrices, parce que assez petite, parce que assez puissante. Avec les améliorations, ça fait quand même 800 chevaux ce truc-là. Et c'est une caisse de course en fait, tout simplement. C'est une vraie caisse de rallye. Du coup, on a un comportement ultra violent. Et c'est super cool à conduire. C'est vraiment... Pour le coup, celle-ci, je crois que c'est une voiture assez méta d'ailleurs sur le jeu, dans certaines catégories. En tout cas, c'était le cas à l'époque de Forza Horizon 4. Et je recommande clairement celle-ci sur Forza Horizon 5. Vraiment, bon, je ne vous ai pas encore montré toutes les voitures de cette vidéo, il y en aura encore une petite derrière. Mais pour l'instant, niveau coup de cœur, je pense que je mets celle-ci en numéro 1. Je mettrai probablement la R26R en numéro 2. Et probablement aussi la Alpine en numéro 3. Ça c'est vraiment pour moi les 3 voitures françaises du jeu les plus cool à conduire. Avec vraiment mon sens spécial pour la S2000 qui est performante en plus d'être chouette et hyper maniable. Bon, évidemment je pouvais pas faire une vidéo sur les voitures françaises sans mettre au moins une Bugatti. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas forcément un gros fan de cette marque là sur les voitures modernes. C'est vrai que je préfère les anciennes très vieilles Bugatti, l'Atlantique, la Royale, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que parmi les Bugatti modernes, il y en a une qui est quand même un peu à part, je trouve, à part évidemment la Bugatti Bolide, mais qu'on n'a pas encore sur Forza Horizon. Je parlais vraiment de la Divo parce que, bon, même si elle est lourde, forcément avec le moteur qu'elle a et avec les 4 roues motrices, on peut pas vraiment faire beaucoup mieux que ça. Même si elle est très lourde, elle est ultra efficace, elle a un appui de malade, elle tape bien plus de 400 km d'origine. Et c'est un truc assez spécial à conduire parce que ça réagit au doigt et à l'œil. C'est vraiment pour le coup un petit peu comme la R26R mais dans un autre style, une voiture de circuit plus ou moins road légal. D'ailleurs à vérifier, je ne suis même pas sûr que la Divo soit road légal. Je crois que c'est quand même, mais bon, à vérifier. En tout cas, c'est vraiment une folie et je pense que dans les voitures françaises du jeu,
c'est probablement celle-ci qui a la meilleure tenue de route et qui est vraiment la plus impressionnante en termes de performance. Ok, une Chiron ou une Veyron SS, ça a plus de vitesse de pointe, peut-être encore plus d'accélération, mais ça garantit, ça asthmate toutes les autres Bugatti et toutes les autres voitures de cette vidéo en termes de tenue de route pure et dure. Après, évidemment, vous en doutez, c'est beaucoup plus cher, celle-ci on a 3 millions de crédits sur le jeu, c'est beaucoup plus dur à obtenir, c'est surtout beaucoup plus haut. Celle-ci ne sera jamais dans la même catégorie, par exemple, que la 4L que je vous ai montré en début de vidéo. Il y a quand même pas mal de caisses françaises qui peuvent aller en S2, mais celle-ci, pour le coup, est vraiment à part, je trouve, en termes de Bugatti, en termes de voitures françaises. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. Je pense que je ferai de temps en temps ce genre de petite série de vidéos. J'aime bien, voilà, ça me permet de parler un petit peu de voitures, de reconduire certaines voitures au volant, sans qu'il y ait forcément un objectif de fou et sans qu'il y ait besoin, on va dire, de montrer 20 minutes d'un gameplay d'une voiture en particulier. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi évidemment le thème qui vous intéresse pour la prochaine vidéo, que ce soit un pays, que ce soit une année, que ce soit un type de véhicule. Et puis n'hésitez pas comme d'hab à liker, partager, commenter, vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, comme d'hab la chaîne Twitch est en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow pour les prochains lives, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, là aussi le lien sera sous cette vidéo. Puis vous trouverez juste à côté mon lien Instant Gaming qui permettra d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement très réduits en dessous de ma chaîne. Le lien Matage.net évidemment pour acheter vos configs. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment n'hésitez pas à donner un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça vous fera évidemment profiter là aussi de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.